Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de motivation et de motivation pour la rentrée en prépa en particulier. Parce que dernièrement, j'ai reçu plein de messages de personnes qui sont en prépa et qui n'arrivent pas à travailler, qui ont eu du mal à travailler pendant ces vacances et qui sont un peu désespérés. Donc, important qu'on en parle et que vous soyez motivés pour la rentrée. Parce que là, il vient de se passer la première rentrée en prépa, c'est-à-dire le début de la prépa. Mais là, on rentre dans la véritable prépa, c'est-à-dire la période qui va être difficile et où vous allez vraiment avoir des difficultés. C'est normal, on va en parler. Je me suis dit que pour être un peu dans le thème, j'allais faire un plan en 3 parties, 3 sous-parties. Donc voilà, très sympathique. Dites-moi en commentaire, et ça c'est important pour votre motivation, dites-moi une chose dont vous êtes fier d'avoir fait ces vacances. Un truc que vous êtes fier d'avoir fait, c'est une annale, si c'est ficher un cours, si c'est avoir relu quelque chose, lu un livre, je sais pas. Un truc, ou même vous êtes bien reposé, ça peut être un élément, un truc dont vous êtes fier. Dites-le moi en commentaire. Moi j'ai pas eu de vacances, donc je peux rien vous donner. Bon, premier élément, on va parler un peu des vacances. Alors les vacances, elles ont été très rapides, je le sais, moi aussi j'ai vécu les vacances de prépa, ça passe comme ça, vraiment. Entre le temps de se reposer qui est très court, le temps de travailler qui est très court, c'est difficile et on peut perdre de la motivation. Alors sachez que tout le monde est dans votre situation. Tous les élèves de prépa de France, de toutes les filières, sont dans la même situation. Ils ont tous eu des vacances très courtes, ils ont tous été fatigués en arrivant des vacances. Ils ont tous fini ces vacances en se disant flûte alors, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. C'est normal, vous en faites pas. C'est un truc qui arrive à tout le monde. J'avais fait une vidéo il y a 2 semaines pour vous présenter des emplois du temps à appliquer pendant les vacances et vous donner des conseils de révision, etc. Et bah vous savez quoi? J'espère que vous l'avez suivi. Si vous avez réussi à le suivre, c'est génial. Mais vous savez quoi? J'en ai parlé aux autres étudiants de HEC. Ils m'ont dit, mon gars, t'es un peu fou quand même parce que moi en vacances, je travaille pas autant que ça. Tout ça pour vous dire que beaucoup de gens m'ont dit que vous avez donné un truc trop conséquent à faire. En fait, moi, mon objectif, c'était de vous dire, si vous faites tout ça, vous allez être hyper fiers de vous. Si vous faites pas tout ça, c'est pas grave, même si vous en faites un petit peu de tout ça, même si vous faites 20%, 30% de tout ce truc de choses à faire, mais c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça et c'est déjà super. Peu importe, si vous avez travaillé un petit peu, vous avez le droit d'être fier de vous et vous avez le droit de vous dire, mentalement, que vos vacances ont été réussies parce que vous êtes reposé, vous avez travaillé, vous avez suivi votre rythme, etc. C'est pas parce que vous travaillez moins qu'une autre personne que vous devez être découragé. C'est normal, chacun a un rythme différent, chacun a une manière de travailler différente, chacun fait face à la pression différemment, chacun a besoin de se reposer différemment, voilà, c'est normal. Il ne faut pas se comparer aux autres en se disant les autres sont meilleurs que moi, etc. etc. Il ne faut pas se décourager avec ça. Voilà. Deuxième élément important, c'est la question du découragement. Là, je vous ai parlé des vacances et on va parler de tout ce qui est découragement vraiment en lien avec la motivation. Il y a plein de choses en prépa qui peuvent être décourageantes. La première chose, c'est le travail. La quantité de travail qui est astronomique, c'est normal. Le travail, vous en avez énormément, vous en avez plus que ce que vous ne pouvez faire normalement, en tout cas pour la plupart des élèves. Donc, beaucoup de travail, c'est normal. L'important pour vous, c'est pas de tout faire. C'est pas de vous dire, ah, j'arrive pas à tout faire, ça va pas du tout. L'important pour vous, c'est de faire ce qui est le plus essentiel et ce qui va vous aider à réussir les concours. Parce que vous n'êtes pas là pour tout apprendre. Vous êtes là pour avoir de bonnes notes aux épreuves de concours. Et les épreuves de concours, vous connaissez les méthodes. C'est quoi? C'est des épreuves de 4 heures ou un peu plus ou un peu moins. On vous demande d'appliquer un truc, etc. Il ne vous faut pas apprendre toute l'histoire de la France. Vous n'avez pas besoin d'apprendre toute l'histoire économique de la France. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les mathématiques. Vous n'avez pas besoin de parler parfaitement anglais. Enfin, c'est pas grave, quoi. Ce qu'il vous faut, c'est avoir le niveau suffisant pour passer ces épreuves-là. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il faut réfléchir et qu'il faut organiser votre travail. Donc vous n'en faites pas si vous avez trop de travail. L'important, c'est de travailler intelligemment et de faire les choses qui vont être le plus directement utiles pour vous. Donc vous n'en faites pas pour la quantité de travail, vraiment, hein, parce que moi, en prépa, il y avait bien des moments où je faisais pas tout. Enfin voilà, il y avait des DM, je les ai pas fait, il y avait des exos, je les ai pas fait, il y avait des trucs, je les ai pas rendus, il y avait des cours que j'avais pas préparés. Enfin voilà, ça m'a pas empêché d'être HEC. Enfin voilà, c'est pas. Voilà. Vous en faites pas, ne vous découragez pas pour ça. Bon, maintenant, il faut parler des profs et des notes. Alors, les profs vous poussent vers le haut, mais parfois en étant pas certainement très sympathiques. J'ai un élève qui m'a dit mes profs me disent que je prends la place de quelqu'un de méritant. Je me suis dit, bon, c'est quand même un peu gonflé. Mais en fait, quand vous avez fini la prépa, vous savez que quand les profs vous disent ça, c'est pas parce qu'ils ont envie de vous rabaisser.
c'est parce qu'ils ont envie de vous dire, écoute mon gars, t'es pas au niveau. Et ça, il faut le prendre comme un truc motivant. Alors ok, ça peut pas être facile, mais il faut vous dire, ok, le prof me dit que je n'ai pas le niveau, donc c'est pour me pousser à ce que je fasse mieux. Voilà. C'est dans cette perspective-là qu'il faut voir les choses. De même pour les notes, c'est vraiment le même mécanisme, c'est-à-dire quand vous avez une mauvaise note en prépa, c'est pas pour vous dire que vous êtes nul, c'est pour vous dire que ce que vous avez fait, c'est pas suffisant et que le niveau attendu est supérieur et que donc il faut vous mettre à travailler plus pour faire ça. Voilà, il faut vraiment pas se décourager avec ça. En fait, en prépa, il faut vraiment se différencier des notes, c'est-à-dire vos notes ne définissent pas qui vous êtes, ok. Tranquille, d'accord. Il faut, c'est pas comme au lycée vraiment la note définit un peu l'état d'esprit, mais là vraiment en prépa, vous avez une mauvaise note, mais c'est pas grave. Moi, il y a eu des mauvaises notes, j'avais choisi d'avoir une mauvaise note parce que j'avais juste pas le temps de réviser pour ce truc, enfin j'en avais rien à faire, etc. Il y avait des tests en espagnol, mais ça m'est passé au-dessus. J'avais eu des 1, des 2, mais c'est pas grave quoi. J'ai choisi d'avoir une mauvaise note, je m'en fous. Ou même si j'ai fait de mon mieux dans un contrôle, etc., j'ai une mauvaise note, c'est comme ça. Je ferai mieux la prochaine fois, je prends les remarques du prof, j'essaie de les intégrer, j'essaie de retravailler pour la prochaine fois, et je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, il ne faut pas se lamenter sur les notes. Moi, en tant que colleur, j'ai mis des mauvaises notes, ok. J'ai mis des notes qui étaient en dessous de 6 plusieurs fois. Mais c'est pas pour être méchant, c'est juste pour dire à mes élèves que, écoutez les gars, ça va pas, ça va pas ce que vous avez fait. Vous ferez mieux la prochaine fois. Vous avez 1 an, vous avez 2 ans pour progresser. Voilà, c'est comme ça. Le fait est que moi j'évalue à un moment donné une prestation et que si elle est pas bonne, il faut le dire, il faut être honnête, c'est pas bon quoi. Au niveau des concours, c'est pas ça. Donc, ne vous en faites pas parce que vous n'êtes pas encore au moment des concours. Souvent les notes sont meilleures avant que vous passiez les concours parce que vous avez eu le temps de travailler, vous avez eu le temps de réviser, le temps de progresser, etc. Bon, ensuite, il va vous falloir une bonne dose de motivation parce que là, comme je vous l'ai dit au début, on arrive dans la période la plus difficile. Ça va être les 4 mois de l'enfer. Les 4 mois de l'enfer, c'est quoi? C'est le mois de novembre, décembre, janvier, février. Là, vraiment, ça va être très dur parce qu'il va faire nuit, il va faire froid, il y aura beaucoup de travail, il y aura des concours blancs, il y aura les cols qui vont s'enchaîner. Enfin, vous allez vraiment avoir l'impression d'entrer dans un trou. Vraiment, c'est-à-dire de vous mettre dans une situation où vous n'avez plus le temps pour autre chose que travailler et où ça va vraiment être épuisant physiquement et mentalement. Ça, il faut être prêt à ça. Il faut vous dire, c'est normal. Je fais une prépa, je sais qu'il y a ces périodes difficiles, et donc, quand je suis dans cette période difficile, je sais que ça fait partie de la prépa. Voilà. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Bon, maintenant, ça va rejoindre la troisième partie de cette vidéo, qui est de garder ses objectifs en tête. Souvenez-vous de la motivation que vous avez eue à aller en prépa. Pourquoi est-ce que vous avez voulu aller en prépa? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes orienté en prépa? Quel était votre objectif? Est-ce que c'était d'intégrer telle école? Est-ce que c'était d'apprendre plein de choses dans différentes matières? Est-ce que c'était d'apprendre à travailler, etc. Il y a plein de raisons qui peuvent vous pousser en prépa. Donc, souvenez-vous de vos objectifs. Gardez ça en tête. Vous êtes en prépa, c'est pour une bonne raison. Et donc, vous allez essayer d'atteindre ce but autant que vous pouvez. Même si c'est difficile. En soi, vous n'avez rien à perdre, quoi. Maintenant que vous y êtes, il n'y a plus de coût d'opportunité, vous n'avez pas le choix avec d'autres formations et tout, maintenant que vous y êtes, donc donnez tout, quoi. Voilà, donnez tout. Moi, mon objectif, c'était d'intégrer une école du top 3. Je vous l'avais dit sur la chaîne. Et mes notes en prépa n'étaient pas vraiment suffisantes pour pouvoir me dire avec confiance que j'allais intégrer une école du top 3, quoi. Mes bulletins, ils ont été... Je vous ai fait plusieurs vidéos sur mes bulletins scolaires que vous pouvez regarder. Et vous verrez que sur mes bulletins, j'ai été plusieurs fois en dessous de la moyenne. Plusieurs fois au-dessus aussi. Et en fait, je pouvais pas du tout m'attendre à avoir une telle progression, surtout en deuxième année de prépa. Mon bulletin de premier et deuxième semestre de deuxième année, ils ont rien à voir. Enfin, c'est vraiment... Il y a un gros écart entre les deux. Donc, dites-vous ça. Gardez vos objectifs en tête. C'est pas parce que vous avez des mauvaises notes à un certain moment que tout est perdu. Ces mauvaises notes, c'est des repères, c'est des remarques pour vous dire tu dois corriger ça pour faire mieux. Et faire mieux, c'est ça. C'est ça que vous voulez faire. C'est ce qui correspond à vos objectifs. Donc, prenez toujours ça, prenez les difficultés de manière positive. Vous allez y arriver, vous allez les dépasser, etc. Vous allez arriver à aller plus loin. Bon, ensuite, pour finir cette vidéo, on va rentrer dans des questions un petit peu plus stratégiques. Déjà, il vous reste 2 jours avant la fin des vacances. Ces 2 jours, vous pouvez les utiliser pour travailler, pour faire des choses qui vont vous être utiles. Révisez un chapitre, notez un cours, faites un truc, faites des exos de maths, faites une annale, je sais pas. Vous avez encore du temps.
pour travailler. Si vous avez très peu de travail pendant ces vacances, même si vous n'êtes pas en prépa ou peu importe, mais vous reste 2 jours. Il vous reste 2 jours. Et 2 jours, c'est beaucoup. 2 jours, c'est beaucoup. Moi, en prépa, j'avais déjà fait des journées à 12-13 heures de travail par jour. Si vous travaillez 12-13 heures pendant 2 jours, je vous garantis que vous allez exploser tout le monde parce que les gens n'auront pas travaillé autant. Enfin, voilà, non mais c'est une réalité. Donc, si vous êtes bien motivé, vous avez du temps pour travailler pendant ces 2 derniers jours, quoi. Donc, allez-y, profitez-en. Ensuite, en termes de stratégie, prenez en main votre travail. Laissez-vous un peu moins guider par les profs et par les exigences des matières, etc. Et réfléchissez à vos difficultés, à vos faiblesses. Et décidez-vous de travailler sur un certain point. Moi, à cette période de l'année, en deuxième année, je m'étais dit, bon là, tu vas te mettre à bien bosser les mathématiques et la culture générale. Tu mets complètement de côté l'économie, les langues et tout. Même il y avait des cols d'économie, j'étais arrivé devant mon prof, j'avais pas appris mon cours. C'était une catastrophe. Mais c'est pas grave parce que j'avais décidé que je voulais bosser la culture générale et les mathématiques, que j'allais m'y mettre à fond, que j'allais passer tout mon temps là-dedans. Et donc, avoir des mauvaises notes en éco, bah ça faisait partie du jeu de je travaille plus mes mathématiques et je progresse en mathématiques, quoi. C'était un peu la balance, quoi. Donc voilà, organisez votre travail, prenez en main votre travail selon vos forces et vos faiblesses et décidez-vous de ce que vous voulez faire. Moi j'avais décidé, je travaille la culture générale et je m'étais mis à travailler la culture générale. J'avais décidé, je travaille les maths, je m'étais mis à travailler beaucoup plus les maths. Enfin, voilà. C'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Mais c'est difficile d'avoir toutes les batailles d'un coup, toutes les matières d'un coup, c'est compliqué de travailler tout ça. Bon, c'est tout pour les conseils que je peux vous donner dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Dites-moi en commentaire une chose dont vous êtes fier d'avoir réussi à faire pendant ces vacances. Et puis, si vous voulez voir d'autres vidéos motivation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je ferai un live Study With Me samedi, normalement. Je vous tiens au courant. Mais voilà. On se dit à bientôt dans d'autres vidéos. Salut!